Bonjour tout le monde, alors cours sur les figures isométriques, ça c'est important pour un peu plus tard, c'est des choses que tu reverras. Cette semaine, on va travailler donc sur les figures isométriques, sur les isométries. Le cours est à la page 215 de ton cahier sommet, puis ces devoirs, pas aller en faire plus, mais ceux-là seront à faire dans le cahier sommet, puis je mettrai un petit questionnaire pour voir tes réponses dans le Classroom. Alors on y va. Alors tout d'abord, qu'est-ce que des figures isométriques? On connaissait des longueurs isométriques qui veulent dire la même mesure. Bien pour des figures, eh bien ça va être en fait des figures qui vont avoir la même forme et les mêmes dimensions. Elles doivent être parfaitement superposables, ces figures-là. Donc peu importe le déplacement, tu peux retourner aussi, mais les deux figures doivent venir se poser parfaitement l'une sur l'autre, donc avoir exactement la même forme et les mêmes dimensions. Alors un nouveau mot de vocabulaire qui va être important pour ce chapitre-là, c'est le mot homologue. Des côtés homologues, ici, ça va être des côtés qui se correspondent, qui vont ensemble, qui s'associent. Donc quand on a deux figures isométriques, on va parler de côtés homologues pour parler de ces deux côtés-là qui vont se correspondre. C'est-à-dire ici, dans mon triangle isocèle, la base va correspondre avec la base de ce triangle isocèle, tout simplement. Et puis, ce sont en fait les côtés qui vont superposer quand on va venir avoir mis les figures l'une sur l'autre. Alors, il est possible qu'il y ait plusieurs possibilités, mais généralement, on verra que nos côtés homologues, il n'y en a qu'un seul qui va avec un seul. Donc, homologue. Bien sûr, on n'aura pas que des côtés homologues, mais aussi des angles homologues, des angles qui vont se correspondre, donc des sommets homologues aussi. Donc sur cette figure qui est un peu particulière, comme un L pointu, eh bien le sommet pointu ici correspond à ce sommet-là. Donc l'angle ici va correspondre à celui-là. On dit que ces deux angles-là sont homologues. On pourrait en voir d'autres, comme celui-ci par exemple, ici qui est obtus, va correspondre à cet angle-là ici qui est obtus, parce que si je superpose mes figures, cet emplacement-là va se retrouver avec celui-là. Alors, ce qui va être très intéressant et important de retenir pour nous, c'est que si deux figures sont isométriques, donc même dimension, même forme, ça veut dire que tous ces côtés homologues, ceux qui se correspondent, vont être isométriques et que tous les angles homologues aussi vont être congrus, isométriques de même mesure. Et inversement, si on se rend compte qu'on a deux figures dont tous les côtés homologues sont isométriques et tous les angles homologues sont isométriques, congrus, alors ça veut dire que nos figures vont être isométriques. Donc, même figure superposable, ça veut dire que nos côtés homologues et nos angles homologues vont être vraiment de même mesure. À retenir, très important. Alors, sur un exemple, qu'est-ce que ça va signifier? Si je choisis d'avoir des figures qui vont être isométriques, comme ici, eh bien, ça veut dire que pour les côtés que j'ai choisis, donc les côtés AB et MH qui sont homologues, pourquoi AB et MH sont homologues? Parce que ce sont les deux plus longs côtés dans la figure. J'ai l'impression. En tout cas, ce sont ceux qui se correspondent. Là, c'est comme si on partait de ce sommet un peu particulier. Là, ça ressemble, on pourrait croire à une dent peut-être, avec un peu d'imagination, un peu beaucoup. Eh bien, ce sommet-là va être homologue à celui-là. Il va correspondre à celui-là. Donc, ce côté ici correspondra à celui-ci. Donc, non seulement ce sont des côtés homologues, mais comme ils sont isométriques, eh bien, on sait qu'ils vont être de même longueur. Et ainsi de suite, le côté BJ va correspondre au côté MQ et puis on va pouvoir dire qu'ils sont isométriques et ainsi de suite. Même chose pour les angles. Ici, on a déjà deux angles tracés en vert, JNO et QPR. Ce sont deux angles qui sont homologues, mais qui sont aussi isométriques puisque nos figures, on l'a dit ici, c'est très important, sont isométriques. On va aussi retrouver cet angle-là, isométrique à celui-là, puisque ce sont deux angles homologues, etc.
On peut aussi visualiser celui-ci avec celui-ci. Même chose avec les angles rentrants. Tous nos angles vont être finalement de même mesure. C'est plus clair? Alors, par la suite, on va s'intéresser à des transformations géométriques. Une transformation géométrique en mathématiques, ça consiste à déplacer une figure qu'on appellera figure initiale ou à en changer les dimensions pour obtenir une figure image. Donc, dans une figure image et une figure initiale, on va retrouver, comme précédemment, des angles homologues et puis des côtés homologues. Par contre, on voit ici sur ce dessin que nos figures ne sont pas isométriques, elles ne sont pas superposables. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Donc ici, nos côtés homologues ne vont pas nécessairement être isométriques. Donc l'idée, c'est vraiment une transformation. J'ai une figure de départ, puis je la transforme pour avoir une nouvelle figure qu'on appelle figure image, qui va être soit isométrique, soit pas isométrique, on peut transformer, changer des dimensions. Alors, dans les transformations géométriques, nous, cette année, on va s'intéresser principalement aux isométries, c'est-à-dire aux transformations géométriques qui ne changent pas les dimensions de la figure initiale. Donc, j'ai ma figure initiale, puis j'obtiens une figure image qui va être isométrique à la première, c'est-à-dire que ces deux figures sont superposables. Alors, soit on va juste les déplacer dans le plan, soit on va les faire tourner, ou bien comme ici, on va les renverser. On voit qu'on passe de la figure initiale à la figure image, et cela, ça va demander de soulever la figure et de la retourner. Donc, on va s'intéresser à ces transformations-là par la suite. Donc, voilà pour les figures isométriques. J'espère que tu as bien compris les notions. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions, ça me fera plaisir. Salut, bye!